Petite vidéo rapide pour parler un petit peu de la baisse. On fera une grosse vidéo dimanche, bien sûr. Grosse baisse, on le sentait, c'était quand même pas très bon. On va regarder un petit peu concrètement les graphes. Mais avant ça, je voulais quand même évidemment revenir sur quelque chose d'important. Il y a eu deux grosses news. La première censée être extrêmement bonne, avec la SEC qui lance un project crypto qui donc permettra la transition de tous les marchés on-chain, ce qui est une news absolument énorme. Mais le marché l'a pas du tout pressé, il n'en avait rien à foutre. C'est ce que j'ai écrit juste en dessous. Le marché n'a absolument pas réagi. Comme quoi le marché fait bien ce qu'il veut. Alors peut-être que certaines personnes étaient au courant de la news suivante qui allait arriver quelques heures après, à savoir les tarifs. Les tarifs qui allaient être réaugmentés encore par Trump. On a dit des gros tarifs, du 39 sur la Suisse. Bon, il n'y a pas que ces pays-là, il y en a plein d'autres. Il y a aussi le Canada, enfin bref, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui a fait plonger le marché, parce que c'était pas les tarifs attendus, c'était encore pire. Donc c'est ce qui a joué sur ce mouvement de panique. On va regarder. Du coup, BTC en H4, on ira voir quelques alts après, bien sûr. Mais en H4, du coup, j'avais dit, la déviation, on réintègre, c'était vraiment super bien. Et puis en fait, voilà. On l'a tout dégueulé avec un gros momentum très fort. C'était pas très bon. Donc pour moi, je l'avais dit, j'avais deux targets quand on était ici. C'était soit on fait juste une simple déviation, on s'arrête dans le Vegas H4, ou alors l'autre target, c'est le 38.2 qui est ici, qui est à 113 000 $. On ne l'a pas touché de pas grand chose. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on l'a déjà touché. Pour l'instant, on reteste une résistance, donc pour moi, il y a un monde. On vient rebaisser, rechercher un poil plus bas. Donc c'est pas, ça serait pas ultra étonnant. Maintenant, si on réintègre, qu'on retrouve à nouveau un gros momentum, il faudra considérer qu'on n'ira pas plus bas, qu'on refait une déviation, comme on a pu le faire, je sais plus, en H4 ou en daily, il n'y a pas si longtemps. On a fait une première déviation, on avait recassé encore une nouvelle déviation, gros momentum, et puis ça a fini par recasser. Donc on est peut-être dans ce schéma-là, mais pour ça, il faut de toute façon réintégrer, qu'on refasse un plus bas ou pas. Pour l'instant, le H4 tient, donc c'est très bien. Chose importante également à noter, on va regarder ça en daily, mais on vient d'ouvrir un nouveau mois, donc un nouveau pivot, et on vient comme de par hasard, en plus de ça, buter dessus, donc il est à 114 700. C'est un cluster qui est important, il y a le VKS H4, il y a le pivot, il y a le 38.2 qui est pas loin, ça fait quand même beaucoup de choses, donc je pense que ça peut arrêter le cours, c'est en train d'arrêter le cours actuellement. Est-ce qu'on ira un peu plus bas, chercher le 38.2 ou pas? Je sais pas, je pense que c'est possible, mais pas forcément obligatoire. Si on réintègre, on retrouve du momentum, juste voilà, la grosse news de merde sur les tarifs, on aura posé le bottom une fois de plus, et puis c'est tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ça, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'endroits où sur le pivot annuel, on bute pile poil dessus, notamment sur les alts. On va regarder plus précisément, alors pas le Doge, je voulais quand même me faire un point sur Ether. Je crois que c'était Ether BTC, qui est vraiment très bien quand on regarde en H4, même face à Ether en soi. C'est assez fort ce qu'on fait. On bute pour l'instant sur le pivot de la semaine. On est un poil au-dessus, on tient le Vegas H4. On est vraiment très fort. On n'a pas l'impression qu'il y a une grosse baisse quand tu compares ça à BTC et au reste du marché. Honnêtement, tu vois que Ether est très strong, que les alts ont quand même une bonne résilience, même si la dominance est remontée un petit peu, même si les alts se sont fait détruire. Honnêtement, c'est pas si mal. Même Ether, qui finalement range, défend très largement ce plus bas là. C'est un range globalement. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc voilà, c'est quand même assez propre de ce que je vois là-dessus. Au niveau de Others, parce que j'ai fait le point hier, donc déjà en daily, évidemment, on retape le pivot qu'on vient de créer. Mais en H4, j'avais vu ça hier. On a fait une très bonne déviation, c'était super, on trouvait un gros momentum, c'était très bien. Puis en fait, un gros momentum à la baisse, malheureusement. La news a pas fait du bien. Et là, c'est comme sur BTC, un Vegas H4 globalement. On refait une déviation. On a un niveau qui est un peu plus bas, qui est le 38.2, qui est ici en blanc, donc qui est quand même assez loin. Je pense pas nécessairement qu'on aille le chercher, mais après, je redis ce que je disais, faut pas changer d'avis. On a une très bonne structure, un très beau contexte, tout est très bien, très beau double bottom et tout. Une zone à repayer, on avait bien repayé avec un gros momentum qui repartait à la hausse, donc il y avait vraiment de quoi être satisfait. Et malheureusement, on avait le tout à la baisse, donc la clôture L2 va être très importante ce week-end. Dimanche, on fera un gros point là-dessus. Je sortirai sans doute la vidéo un peu tard pour ça, je la sortirai pas à 14h, je la sortirai au moins à 16-18h. Ça va être très important. Moi, j'aime pas, quand t'as un gros doji, surtout sur un niveau de retest où t'as une grosse pression à l'achat et que la semaine d'après, la bougie d'après, tu réinverses tout, souvent c'est pas très bon. Alors peut-être que c'est juste un range de merde, qu'on refait une déviation et qu'on va repartir derrière, c'est possible. Maintenant, attention, j'aime pas du tout ce genre de price action, il faut vraiment reconfirmer, je le redis, mais
la reconfirmation de toute façon, c'est de refaire un plus haut en clôture sur ce niveau-là. Et là, on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr sur les alts. Actuellement, c'est pas le cas, évidemment, comme vous le voyez. En H4, en daily, c'est assez moche. Mais ça serait bien qu'on tienne ce pivot mensuel, ou si on repasse en dessous, qu'on repasse assez rapidement au-dessus. On tient le Vegas H4, donc on est quand même dans des très beaux niveaux, hein, faut pas se mentir, mais c'est pas parce qu'un niveau est beau que bah, forcément il va tenir. Donc il faut attendre concrètement une action du prix, qu'on réintègre, qu'on refasse des plus hauts, et qu'on retrouve du momentum haussier tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau de la dominance, la petite dominance, pardon, ça c'était la volatilité. Au niveau de la dominance en daily, on reteste à nouveau ce fameux niveau hein, qu'il ne faut pas casser, selon moi, qu'il ne faut pas réintégrer en hebdo. Donc j'aimerais vraiment qu'en hebdo, on repasse en dessous et qu'on ait une grosse réjection à la baisse pour confirmer un gros mouvement à la hausse sur les alts. Pour l'instant, on reteste encore et encore. Il ne faut vraiment pas qu'on aille beaucoup plus haut. Voilà, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on va retester, mais j'aimerais vraiment qu'on repasse en dessous une bonne fois pour toutes, ce serait bien. Donc à suivre aussi ce week-end, voir si la clôture de la semaine va être sous les 61,9 ou pas. En mensuel, on est quand même pas mal. On a fait une belle clôture mensuelle, c'est quand même un beau niveau. Donc on verra aussi le mois prochain au niveau de la clôture ce qu'il en est. Mais bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être bien sûr les alts. Le cubique, vous savez, qui est très fort, qui en a pas eu grand chose à faire de ce qui s'est passé sur BTC et ailleurs. Il est un peu comme Ether, il est encore très costaud. Le H4, globalement, c'est un range, malgré la grosse baisse. Donc j'ai vraiment aucun intérêt à vendre ça comme beaucoup d'autres alts. Enfin, beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, c'est pas la majorité. Mais il y en a quand même qui sont pas mal. Hein. ENA, Cubic. Le Syrup, c'est quand même bien fait ouvrir, hein, d'ailleurs. J'ai vu ça. Syrup qui est dans le vert aujourd'hui, mais quand on regarde en daily, il est quand même revenu très bas. Alors, toujours en range, en soi, il est toujours très très fort par rapport à beaucoup d'autres alts. Mais il était censé être beaucoup plus fort que ça. ENA qui est quand même très bien. Là, on est sur du daily, c'est vraiment très fort. C'est vraiment un très très beau range. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Fartcoin qui s'est fait complètement détruire par contre. Le hype qui est bien, qui reteste des pivots quasiment. Donc ouais, lui, dès qu'il repasse au-dessus de son pivot du coup mensuel qui est à 42 maintenant, ça peut être très bien. Il faut qu'il repasse cette grosse résistance. Et puis voilà, mais globalement, il est quand même très très solide. Il y a quand même de très belles choses sur les alts. Donc c'est pas mal du tout. Voilà pour ça au niveau des alts. Maintenant, concrètement, je vous avais parlé du Floki qui avait de la place pour retester. Bah voilà, il y est. Il reteste son niveau, donc moi je suis rentré. Vraiment le momentum, enfin l'action du prix est vraiment très bien. Le fait de retester autant de fois des ATH, moi j'aime beaucoup. On fait une belle structure, on reteste. C'est un niveau à payer malgré la douche froide qu'on s'est prise. On reteste un niveau qui est intéressant. Je vais regarder combien est-ce qu'on a fait de liquidation dans les dernières 24 heures. On est à 700 millions, donc on s'approche du milliard, c'est quand même pas mal. Ça commence à être quelque chose qui parle quand même beaucoup. Dans la dernière heure, c'est surtout Ether, si on regarde les 24 dernières heures. Ether, BTC et les alts par la suite. Donc ça m'étonne pas. Des masses. On va regarder. Du coup, la deuxième alt que je voulais vous montrer, c'était bien sûr pas du tout ça. On va regarder aussi, c'était, donc j'avais parlé du Floki, mais il y avait aussi le Bonk qui est très très bien. Qui est dans un gros momentum aussi hein, depuis fin 2023, on en avait déjà parlé, c'était vraiment le truc du moment à l'époque avec ce fameux setup à double déviation, donc gros momentum aussi, exactement comme Ether, comme on avait en daily à l'époque, quand on avait pris le gros setup, hein, souvenez-vous. Là pour moi on a totalement ça, grosse déviation, on réintègre et l'objectif c'est d'aller chercher la première déviation. Donc là on est sur des zones de retest, on pourrait encore dump, ce serait pas terrible hein, en soi pour le bonk, ça montre aussi à quel point il est fort. Mais voilà, dès qu'on repasse au-dessus du pivot annuel qui est ici à ce niveau de prix où j'ai mon curseur, ça va partir et je pense qu'on va aller chercher des niveaux d'extension assez importants. Je pense qu'on peut aller chercher ces niveaux-là. Donc au prix actuel, je pense qu'il y a un x10 à prendre si effectivement on reconfirme sur les alts, etc. et qu'on a bien une continuité de la saison. Et donc une alt season qui devrait arriver prochainement. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré? Au niveau du Doge, au niveau de ma position, j'ai de quoi, hein, j'ai encore un gros order en dessous. J'ai bien racheté. Là, on commence à être vraiment lourd en termes de position, donc j'espère qu'on a un bottom ou pas loin. Voilà, tout simplement, moi, j'aime bien le price action du Doge. Je sais plus si je l'avais quelque part dans le coin. On va regarder ça. Mais le Doge qui est très très costaud. Alors voilà, malheureusement, il a quand même pas mal enfoncé son niveau ici. Les 0,23, ça serait bien qu'on clôture en hebdo. Si on clôture en hebdo au-dessus, ça serait vraiment fou à voir hein, l'action qu'on fera ce week-end, mais
j'y crois pas les masses. Mais voilà, pour l'instant, on est sur un retest que je regarde. Donc on a tapé le 38.2 qui est ici, là où j'ai mon curseur à 0.21. On a le 50% qu'on pourrait revenir chercher à 0.19. Mais on bute pour l'instant sur une structure de prix qui est ici. Pour l'instant, on bute clairement là-dessus. Il y a clairement un rejet. Et je trouve que Doge se maintient plutôt bien quand je vois la gueule du marché. Il n'a pas fait un gros flash crash non plus comme certains. Donc j'ai encore de bon espoir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà tout. La vidéo était courte, mais je pense nécessaire. Vous avez mon avis concrètement sur les alts. Je sais plus si j'ai reparlé du cubic. Je vous ai montré le cubic qui était quand même très costaud. Donc il y a encore des alts qui tankent pas mal BTC. C'est une réalité maintenant. Effectivement, on pousse encore une fois dans les retranchements. On le voit bien sur Others, donc sur l'indice des alts. Après, je vous ai pas montré le total 2, total 3 qui sont pas mal. Même le total en soi, on est sur une zone de retest ici qui est très intéressante, qui marche bien. Donc c'est cool. Il n'y a rien d'alarmant, de giga alarmant. Si on réintègre ça, franchement, ouais, ça commencera vraiment à appuyer très fort. Le total 2, on est dans le Vegas H4, je crois. Et si on regarde en daily, on est encore très bien. On pourrait faire une déviation ici. Donc c'est bien. Si on réintègre, on tient comme ça, c'est peut-être le piège classique. Et total 3 qui est assez similaire également. Sauf qu'on retape pile poil une petite zone. Donc, pour moi, on peut pousser un petit peu plus bas. Si Bitcoin va chercher son 38.2, on pourrait chercher encore un petit niveau un peu plus bas sur les alts. Mais potentiellement, on pourrait faire un gros piège ici avec pas mal de gens qui sont piégés. On l'a vu, 700 millions de liquidation, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on verra ce week-end. Je vous tiens au jeu ce week-end. Et puis en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné, à regarder en commentaire, enfin en description si jamais vous cherchez des liens pour acheter des alts. Il y a des bonus via tous les liens que je partage, donc n'hésitez pas. Et en ce moment, il y a une promo sur Bybit qui réouvre en France et en Europe. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à dimanche. Salut.